C'est l'heure de vous informer à travers ce magazine Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Débutons ce magazine avec cette information. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu visite aux sinistrés hébergés au stade Tata Raphaël suite aux pluies diluviennes du week-end dernier. Il a été accompagné avec la première dame, Denise Nyakero. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des réconforts et soutiens. Suivez. Je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. Je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier citoyen a troqué son costume cravate pour une tenue de terrain afin de témoigner de sa compassion paternelle aux compatriotes victimes des inondations. Ici, au stade Tata Raphaël, ce sont des familles entières qui font partie de nombreux sinistrés victimes du débordement de la rivière Ndjili qui s'est déchaînée en détruisant tout sur son passage. Le couple présidentiel s'est rendu compte du désastre de ces familles aujourd'hui sans logis. Ils viennent pour la plupart des quartiers des bonhommes, Limete Salongo, Ndanou, Massina Valley et certains quartiers de la commune de Linsélé sous les eaux. Les autorités provinciales avancent un bilan provisoire de 35 morts, des blessés et de nombreux sans-abri. C'est ici, sur le gymnase du stade de Tata Raphaël, que certains sinistrés ont été installés. Le récit est simplement funeste. Touché par ce drame, le président de la République, accompagné la distinguée première dame, a pris le temps d'écouter les récits poignants de ces familles qui ont perdu presque tout. En réponse à cette crise, le chef de l'État a promis un accompagnement aux familles concernées. Boye bakate salite babwakaka yango bisika nyonso te. Bisika nyonso ezali ya kotonga te awa na Kinshasa. Napesi bino merci pe courage. Nalobi na bino tokotika bino te, tokozala na bino okobanda wa. Après une visite sur le deuxième gymnase, toujours au stade Tata Raphaël, le chef de l'État s'est rendu au centre hospitalier Vijana dans la commune de Lingwala. Ce centre a reçu au total 20 malades victimes des inondations et sont venus de quelques centres hospitaliers du district de Tchangou et de la commune de Mongafula. Ce sont des rescapés de la furie des eaux qui ont perdu beaucoup de leurs membres de famille. Le président de la République et la distinguée première dame ont fait le tour des pavillons et échangé quelques mots de réconfort avec ces victimes. Une visite de soutien aux blessés et malades déplacés de leur centre hospitalier inondé par les eaux de pluie. Une grande joie pour le médecin directeur de ce centre. Avec cette visite, ces malades ont retrouvé une lueur d'espoir. Les yeux de ces familles sont désormais rivés sur l'avenir. Ces sinistrés ont exprimé leur gratitude à l'endroit du couple présidentiel qui a agi promptement. Leur peine est tant soit peu soulagée, même si la météo annonce d'autres grandes pluies sur Kinshasa en cette période. Changeons de chapitre pour parler de la religion. La clôture du séminaire biblique au centre évangélique Mahanaïm a eu lieu le dimanche 6 avril dernier, qui a eu pour thème la pratique de la prière. Ce séminaire a été animé par le pasteur Joseph Nyolandakou. David Odia, reportage. Le séminaire biblique organisé au centre évangélique Mahanaïm
s'est clôturé dans la matinée, attirant une grande participation des fidèles et serviteurs venus de différents horizons pour assister à ce programme enrichissant d'enseignements. Dès les débuts, les chantres ont conduit l'auditoire avec des cantiques d'adoration, élevant ainsi Dieu en toute simplicité. Le dernier, pour le dimanche 6 avril 2025, le pasteur Joseph Miolandako a prêché sur le thème « Un pratiquant de la prière ». Son message, qui a pour objet fondamental d'enseigner aux enfants de Dieu à prier sans tenter d'imposer leur volonté à Dieu. L'orateur a illustré son propos avec l'exemple de Moïse qui pratiquait la prière d'imposition tandis qu'Anne pratiquait de supplication sincère. Prier selon l'inspiration de Dieu. Il dit, Seigneur, ne me laisse pas pratiquer de méchantes actions, Sa prière était que Dieu lui aide de ne pas s'asseoir avec les gens qui commettent l'injustice. Il dit même dans leur banquet, dans les repas qui est agréable, dans tout ce qu'ils font qui semble être véritablement bon, que je ne puisse pas m'associer avec eux. C'est ça un pratiquant de la prière. Il doit veiller quand il parle à Dieu, à considérer que c'est un grand Dieu. Il dit, écoute, prête l'oreille à mes supplications. Dans tout ce que tu fais comme prière, fais attention de ne pas obliger Dieu. Dieu, on les supplie. C'est un grand Dieu. Ne viens pas ordonner à Dieu. Il dit, Seigneur, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Parce que quand Dieu répond à la fidélité, il ne va pas te répondre pour que les autres soient tes victimes. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il ne peut pas te donner quelque chose pour que beaucoup de ses enfants souffrent. Zambé, fais quelque chose, Seigneur. Là, c'est quelle prière? Il pas comme Moïse, retire-moi de ton livre, efface mon nom dans ton livre que tu as écrit pour moi. Il dit, Seigneur, aucun vivant, aucun humain ne peut se tenir devant toi et qu'il sorte juste. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Car aucun vivant n'est juste devant toi. Alors quand tu viens devant Dieu, il faut venir avec beaucoup de prudence. Ne viens pas avec de l'arrogance. Celui que nous devons menacer, c'est le diable. Pas Dieu. C'est Dieu. Quand on vient, c'est avec beaucoup d'humilité. C'est avec beaucoup de considération. Avec beaucoup de révérence. Un pratiquant de la prière dit tout devant Dieu de ce qu'il ressent. L'église ou le lien de la prière n'est pas un lien de capricieux. Beaucoup de gens retombent dans le mal parce que leurs prières ne sont pas complètes. Tu fais le mal parce que tu n'as pas un esprit de bonne volonté qui te pousse à travailler. Dans ce pays, ce qui nuit à ce pays parce que beaucoup de dirigeants n'ont pas un esprit de bonne volonté. Beaucoup de nos autorités n'ont pas un esprit de bonne volonté. Cette prédication a conduit l'Assemblée à un moment intense de prières ferventes.
Ensuite, une cérémonie de consécration d'un enfant à Dieu a eu lieu conformément à ce que les Écritures enseignent. Consacrer son enfant à Dieu. Qu'il soit une bénédiction pour la famille Katamba. C'est un garçon. Que Dieu lui donne de l'intelligence et de la sagesse. Afin de grandir comme une bénédiction. Comme un palmier qu'on a planté pour la gloire de l'Éternel. Après cet acte symbolique, l'ange de cette église a remis un certificat de mariage au couple récemment uni, soulignant que, selon la Bible, le mariage doit être honoré par tous. Pour clore cette journée en beauté, la chorale de l'église a offert une louange puissante qui a incité le fidèle à danser et à célébrer Dieu dans la joie. À la fin de la journée, le pasteur Joseph Miolandako a résumé le message qu'il a prêché, rappelant les points essentiels. Gloire à Dieu, nous avions eu à parler sur la pratique de la prière. La pratique de la prière, nous tous nous savons que tout le monde prie. Tout le monde prie et tout le monde pratique la prière. Mais ce qu'on a voulu, c'est marteler sur comment prier. Quel est le type de prière que Dieu aime? Parce qu'il y a des gens qui viennent prier avec des menaces. Et ils ne savent pas que notre Dieu, c'est un Dieu souverain. Ils oublient que notre Dieu, c'est un Dieu qui est un Dieu juste, un Dieu fidèle. Et quand on s'approche de Dieu, on doit savoir comment on doit s'approcher de Dieu. Mais pour nous, nous avons pris les types de prières que nous devons faire. C'est-à-dire, à part implorer Dieu, nous devons faire très attention. Quand Dieu veut faire quelque chose, il est souverain. Nous devons le supplier. Donc en priant, nous devons tout faire pour faire plaisir à Dieu et prier pour connaître sa volonté et que Dieu nous enseigne et que Dieu nous aide à chercher à savoir où mettre le pied, quel chemin nous devons prendre. Parce que la Bible dit, il n'est pas de nos fils de l'homme de diriger ses pas. Même dans nos prières, l'Esprit de Dieu doit nous animer parce que c'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu et Fils de Dieu. Ce sont des prières que Dieu exauce, des prières bien faites. Comme Anne a prié en disant, si tu regardes l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel, le rasoir ne va pas passer sur sa tête. Donc il a prié, il n'a pas obligé Dieu, elle n'a pas obligé Dieu, elle n'a pas menacé Dieu, mais elle a supplié l'Éternel, elle a remis tout entre la volonté de Dieu en disant si, donc tout dépend de vous, si vous regardez l'humiliation de ta servante, elle était servante de l'Éternel, elle a prié avec beaucoup d'humilité et ce sont de telles prières que Dieu exauce. Rappelons que le centre évangélique Mahanaïm est situé sur l'avenue Mabundu, numéro 12, au quartier Sebo, dans la commune de Mongafula, en face du collège belgo-congolais. Et enfin, pour boucler ce chapitre de la religion, la communauté des églises Le Remède a clôturé le samedi et 5 avril dernier son programme des 3 jours d'action évangélique qui avait pour thème prière exaucée lors d'une soirée d'enseignement animée par le pasteur Jean-Jacques Makonda. Dans une soirée remplie d'une atmosphère céleste, le chantre de la communauté des églises Le Remède ont clôturé les 3 jours d'action évangélique avec des cantiques qui ont touché le trône des dieux. Le dernier jour,
Le pasteur Jean-Jacques Makunda a développé les sous-thèmes « La place de ta parole dans l'exaucement de ta prière », une prédication tirée des livres d'Exode, chapitre 14, versets 10 à 14 et Romains, chapitre 10, verset 8. Ce message a exhorté le peuple de Dieu à l'autodélivrance et à déclarer et proclamer la parole de Dieu pour qu'elle s'accomplisse dans leur vie. Le miracle que tu désires prend la configuration de ta parole et ne se produit que sur ton ordre qui s'aligne sur ta foi. Pendant très longtemps, nous avons longtemps cru que l'exaucement de notre prière ne peut s'asseoir que sur la parole de Dieu. Cela est partiellement vrai. Mais l'exaucement de notre prière doit aussi s'asseoir sur notre parole. Écoutez-moi très bien, mes amis. Est-ce que vous commencez à comprendre ça? La parole de Dieu ne devient notre parole que lorsque nous l'acceptons par la foi et la faisons nôtre. Mais cela n'exclut pas, je prends la deuxième dimension, cela n'exclut pas le fait que je me réalise des choses que je proclame et cette parole, Dieu va l'accomplir. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Lisons ensemble la phrase qui vient. Allons-y. Non, lisez ça fort. Allons-y. Car vous ne les verrez plus jamais. Reprenons cette phrase. Allons-y. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Pourquoi on va dire ça? Amen. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Qui lui a de les dire? Qui lui a dit de les dire? C'est sa foi. Il s'est figuré des choses. Et ces choses, il les a transposées en paroles. Et cette parole, il l'a prononcée. Et lorsqu'il a prononcé la parole, écoutez le verset 14, le chapitre 14, verset 14. Dit ceci: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Voyez, il savait qu'en disant ce que je dis, j'introduis Dieu dans l'affaire. Il savait qu'après avoir prononcé mes paroles, j'insiste, mes paroles, le Seigneur prendra place dedans et il va garder silence. Quand j'ai prononcé mes paroles, ne murmurez plus, ne parlez plus, attendez, vous verrez ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attendez, vous verrez comment la main de Dieu va agir au milieu de nous. Gardez silence. N'ayez plus peur, ne parlez plus, voyons ce qui va se passer. Et dans l'intimité, Dieu commence l'action. Et nous connaissons l'histoire. Dieu commence l'action. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Moïse, maintenant toi qui m'as engagé dans l'affaire, prends ton bâton, lève-le. Et puis Dieu envoie le vent. Le vent sépare les eaux. Le peuple passe. Lisez jusqu'à la fin du texte, vous verrez ces détails. Vous les connaissez d'ailleurs. Et le peuple d'Israël passa. Et les Égyptiens entrèrent dans le même tunnel, quoi. Le même tunnel. Et tous sont morts. Et la parole de Moïse s'accomplit. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ceci. Dans le processus de l'exaucement de ta prière, ta parole compte. Lorsque tu prononces une parole, tu engages Dieu dans l'affaire. Et quand Dieu s'engage dans l'affaire,
c'est fini, cette parole va s'accomplir. La place de ta parole dans l'exaucement de ta prière. J'insiste, je parle de ta parole. Je répète, je parle de ta parole. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu parles, il y a une place dans la parole. Il y a une place de la parole. Lorsque je me mets à parler, je crée un environnement. Et Dieu se fait, permettez-moi l'expression, Dieu se fait ramasser dans cet environnement parce qu'il aime la parole quand elle est prononcée avec la foi. Mes frères, vous connaissez le texte de Matthieu 21, qui dit, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans l'eau. Si vous ne doutez pas et si vous croyez de tout votre cœur, cette parole s'accomplira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui parle? C'est vous ou c'est Dieu? Non. Qui va parler à la montagne? C'est vous ou c'est Dieu? C'est vous ou c'est Dieu? Cette montagne peut vous intimider, oui ou non? En regardant la montagne, vous avoir peur, oui ou non? Écoutez-moi, remplissez votre cœur de foi et votre parole sera puissante. Amen. Remplissez votre cœur de foi et votre parole sera puissante. Ce matin, quand Dieu était en train de me dire ces choses, j'ai décidé de ne plus craindre ni la mer rouge, ni les montagnes, ni tout autre obstacle. J'ai décidé de ne plus craindre. Le meilleur ennemi de l'exaucement de mes prières n'est désormais plus l'obstacle, c'est moi-même. J'ai appris ce matin qu'en parlant à l'obstacle m'entend et exécute ma parole parce que l'Éternel s'engage à la cause. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça mon exercice de ce soir. Et j'aimerais que nous rentrons en prière. Je suis venu te dire de placer ta parole dans le processus de l'exaucement de ta prière. C'est ça que je suis venu te dire. Tu mets ta parole. Quel est ton problème? Est-ce que tu crois que ce problème peut être résolu? Est-ce que tu crois que ce problème peut avoir une solution? Si oui, alors cette croyance doit être prononcée. Cette prédication est arrivée à point nommé, ramenant les fidèles à des prières individuelles intenses, conduites par l'ange de cette église. Fabrique-toi ton miracle. Pour rappel, le thème principal de cette activité était le prière exaucée, qui a été abordé dès le premier jour par le docteur Daniel Kawata. Cet événement a été organisé par la communauté des églises Le Remède et situé sur l'avenue Kindundu, numéro 2, dans la commune de Mongafula, voire la Rébellière. C'est par cette note que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.